j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo bricolage, donc c'est la première de la chaîne je pense. Aujourd'hui dans ma salle de bain je vais changer un meuble et je vais le remplacer par un meuble que je vais fabriquer moi-même. Donc déjà je vais vous emmener directement dans la salle de bain pour que vous puissiez voir. Donc je vais commencer à enlever le meuble, je vais faire tiroir par tiroir et ensuite la structure du meuble, comme ça il va pas être trop lourd. Je sais déjà que le meuble que je veux faire, je veux qu'il soit moins large parce que ça rentrait vraiment trop dans le passage. Je suis ramené mon mètre comme ça, je peux voir la taille de l'ancien. Il fait 60 de large, mais je pense que du coup je vais faire un meuble un peu moins haut, un peu moins large, mais plus long. Faut que je réfléchisse, je vais me poser sur la table. J'ai dessiné pas mal de meubles pour avoir une espèce d'ordre d'idée. Je pense savoir la mesure qu'il va faire. J'ai plusieurs possibilités, donc soit une ligne ouverte pour pouvoir mettre des produits avec deux parties fermées pour les deux panières à linge et une petite espace pour la déco. Un peu le même style, sauf qu'ici au lieu d'avoir un espace, c'est un tiroir. Celle-ci toute simple avec les deux portes collées et ensuite une petite partie comme ça. Encore une autre version. En fait, tous mes dessins c'est à peu près la même chose. C'est juste agencé différemment en fait à l'intérieur du meuble. Ça c'est tout ce que j'ai fait hier. J'en ai conclu que je ferais cette forme là. Donc là c'est à l'échelle avec ces deux parties là avec des portes. Au milieu ce sera ouvert avec deux petites étagères en bois et le meuble donc fera 1m08,6 par 55. Bon c'est bon, je suis en voiture, j'ai mes planches, mes mesures, tout ce qu'il faut que j'achète. On y va. Premier achat, c'est tout bon, donc j'ai acheté des platines, il y a un trou au milieu et on peut visser le pied à l'intérieur. Et ça permet d'avoir un pied fixé comme un pied scandinave, donc légèrement penché, elles sont penchées de 10 degrés. Et j'en ai pris 4 pour le dessous du meuble. Maintenant qu'on a les 4 platines, on peut aller à Castorama pour aller acheter les planches de mélaminé. Je suis arrivé à Castorama, donc c'est juste derrière, je sais pas si on peut voir. J'ai changé toute la voiture comme j'ai pu, il y en a là, il y en a là. J'essaie de rentrer tout ce que j'ai pu. Donc c'est parti, on reprend la voiture, on rentre à la maison, on assemble déjà cette partie du meuble et on ressortira tout à l'heure pour aller acheter ce qu'il faut. J'ai déchargé tout ce qu'il y a eu dans la voiture. Je commence tout d'abord par placer tout ensemble, donc à peu près correctement. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement commencé par nettoyer complètement les planches que j'avais achetées parce que à Castorama elles avaient des espèces de traces noires et j'avais peur qu'elles ne partent pas au lavage. Et ça aurait été bête de devoir les ramener une fois que le meuble était fini. Une fois que je les avais toutes bien nettoyées, j'ai ensuite placé chacune des planches à la place qu'elles doivent avoir sur le meuble final. J'ai pris la perceuse et j'ai pré-percé le mélaminé pour éviter qu'il explose au moment où je mets mes vis. Ça permet toujours d'avoir un résultat plus propre. Donc là vous voyez, de chaque côté je pré-perce, donc 3 trous en haut, 3 trous en bas. Et ensuite j'ai mis des vis et une fois que j'avais tout vissé, le meuble tenait déjà. Je me suis aidé des portes pour avoir la dimension exacte des deux compartiments de droite et gauche. Parce qu'en fait je me suis dit que si je coupais les portes un peu trop grandes, ça m'éviterait de devoir tout rosciller une fois que le meuble est fini. Donc comme ça, les compartiments feront peut-être pas exactement 40 cm, mais au moins ils seront à la taille de la planche. Et ensuite même principe, j'ai pré-percé, vissé et j'ai tout fait tenir. Donc j'ai quand même fait des mesures pour que les planches soient bien droites et que tout ait du sens. Et ensuite là on se retrouve dans le local, donc en fait j'ai pris chacun des pieds qu'on a acheté à Leroy Merlin, je les ai coincés dans l'étau. J'ai dû scier un petit bout de la tige filetée qui dépasse de chacun parce que c'est trop long pour les petites platines qu'on a achetées. Donc c'est des pieds qui sont vendus pour des pieds de lit standard. Je me suis aidé d'un pied pour le placer et voir à peu près harmonieusement ce que ça ferait. Et ensuite j'ai placé les 4 autres platines et je les ai vissées avec 4 petites vis. En faisant très attention à ne pas prendre des vis trop longues pour pas qu'elles dépassent de l'autre côté. Donc là je le fais. Je visse chacun des pieds sur sa platine, donc vous voyez ils sont légèrement penchés, c'est super mignon. Je retourne le meuble et j'étais super content du résultat. Là vous me voyez mettre un fer à repasser, donc je vais pas faire de repassage, je vais mettre du Champlat. Donc j'ai pris du Champlat pas autocollant mais thermocollant. Donc ça signifie qu'il colle avec la chaleur, donc en fait il y a déjà de la colle dessus et en passant le fer elle va fondre. Donc ce que je fais c'est que je découpe un morceau de Champlat un tout petit peu plus long que la longueur dont j'aurais besoin.
Je le place vraiment bien avec un côté contre le bord et ensuite je mets une feuille de protection et je passe dessus au fer à repasser. Et je fais ça donc en faisant bien attention qu'il bouge pas et je fais ça sur toutes les parties où il y a eu des découpes pour éviter qu'on voit l'intérieur du mélaminé. Et une fois que la ligne elle est bien faite et qu'elle tient bien, quand elle a refroidi, on passe un coup de cutter pour découper le morceau qui dépasse. Et donc là vous me voyez répéter l'opération sur tous les endroits où il y avait des découpes et même sur les portes. Et ça protège même mieux de l'eau. Pour l'instant, j'ai mis des champs plats absolument partout. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a sur les parties des côtés et tout ça. Là il me manque plus que de quoi cacher les vis et des charnières et les 2 planches du milieu. Je vais aller prendre ça au magasin de bricolage. Je viens de rajouter les 2 petites tablettes de bois. J'ai refait le meuble d'à côté aussi, donc ça je l'ai pas filmé. J'ai remplacé pour qu'il y ait uniquement que 2 portes. Donc j'ai fait exactement le même principe que le meuble. Et les verticales, il faut encore que je mette du champ plat dessus. Donc là c'est vert, donc c'est du mélaminé spécial pour les salles de bain. Vu que c'est au-dessus de l'évier, c'est mieux. Ensuite ce que je fais pour finir, c'est que j'ai découpé des petits bouts de bois. Je les ponce jusqu'à avoir un petit bois comme ça. Donc là il est cassé, mais je mettrai la partie cassée vers le bas. Je viens de rajouter du coup les poignées. Donc une fois que j'avais fini de les poncer, j'ai tout simplement mesuré et mis une seule vis derrière. Donc il faudra peut-être que je rajoute une deuxième pour éviter qu'elle tourne. Mais vu que la vis elle est pas mal serrée, pour l'instant ça bouge pas. J'ai mis les 2 petites tablettes. J'ai utilisé exactement la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai juste prépercé et mis 2 vis de chaque côté. Et ça tient très bien, donc ça rend super. Et ensuite les charnières, je les ai tout simplement fixées. Et voilà le rendu final, donc les portes elles s'ouvrent super bien. Là j'ai mis des petits aimants avec un petit aimant là pour éviter que les portes ne rentrent trop. Et ce qui fait que tout est bien aligné. J'ai rajouté des petits produits à l'intérieur comme je vous avais dit. Et voilà le rendu du meuble à sa place, je suis hyper content. Et ensuite sur la gauche, j'ai fait un meuble exactement pareil que celui-là, donc les mêmes pieds, le même type de porte avec à l'intérieur tous mes produits pour le ménage. Pour finir, j'ai enlevé les lampes qu'il y avait au haut de mon miroir, j'ai récupéré un vieux cadre que j'ai mis derrière sur lequel j'ai collé un ruban LED. Et ce qui fait que ça donne vraiment un côté vraiment plus moderne à la salle de bain, donc je suis hyper content. Ça je vais peut-être vous en faire un short pour vous expliquer comment j'ai fait le bricolage. Et voilà, la vidéo est enfin terminée, donc j'espère que le meuble vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'ai mis toutes les mesures si vous voulez le refaire chez vous. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment un type de meuble qui est modulable. Je suis super content du résultat final, c'est le meuble que j'ai le mieux réussi. J'ai rajouté des petits caches pour cacher les vis pour que ce soit encore plus propre. Il est hyper adapté à la taille de la salle de bain, il rend super. Les charnières elles marchent vraiment bien, tout est bien aligné. Ça répond vraiment aux besoins. J'espère que ce meuble vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner pour me soutenir. J'ai rien de plus à vous dire que à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Salut!